Bonsoir, chers téléspectateurs de TFV, notre télévision sur laquelle nous apportons ces messages d'enseignement, d'exhortation, et prenons le temps de prier pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir. Alors pour ce soir, nous allons plonger les regards dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, Lévitique chapitre 25. Nous allons lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Je fais la lecture. L'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï et dit, « Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, la terre se reposera. Ce sera un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Pendant 6 années, tu ensemenceras ton champ. Pendant 6 années, tu tailleras ta vigne et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e année sera un sabbat, un temps de repos pour la terre, un sabbat en l'honneur de l'Éternel. Tu n'ensemenceras point ton champ et tu ne tailleras point ta vigne. Tu ne moissonneras point ce qui proviendra des grains tombés de ta moisson. Et tu ne vendangeras point les raisins de ta vigne non taillés. Ce sera une année de repos pour la terre. Ce que produira la terre pendant son sabbat vous servira de nourriture à toi, à ton serviteur et à ta servante, à ton mercenaire et à l'étranger qui demeure avec toi. À ton bétail et aux animaux qui sont dans ton pays, tout son produit servira de nourriture. Tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, et les jours de ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette, et le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays, et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété, et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne semerez point, vous ne moissonnerez point ce que les champs produiront d'eux-mêmes. Et vous ne vendangerez point la vigne non taillée, car c'est le jubilé. Vous le regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez le produit de vos champs. Dans cette année-là de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur pour ce temps de partage avec les nombreux téléspectateurs qui sont connectés ou qui sont devant leur poste téléviseur pour suivre, Seigneur, cet enseignement, cette exhortation. Oh, moi, en tant que, Seigneur, ton serviteur, utilise-moi, que ma bouche soit ta bouche, afin de véhiculer tes oracles. En parlant, touche le cœur de quelqu'un, et que, Seigneur, ton nom en tire gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, ce soir, je voudrais partager une pensée avec vous. Et cette pensée est la suivante. Christ, notre jubilé. Christ, notre jubilé. Oui, dans le texte que nous venons de lire, il est question de jubilé. Il est dit au verset 10, « Et vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté dans le pays. Pour tous ses habitants, ce sera pour vous le jubilé. » Ce sera pour vous le jubilé. Et c'est autour de cette pensée de jubilé que nous allons ce soir nous entretenir. Vous le savez très bien que Dieu, à travers Moïse, a fait alliance avec le peuple d'Israël en lui prescrivant plusieurs lois. Ce peuple, en effet, devait observer ces lois pour lui appartenir perpétuellement et continuer à bénéficier
de ses grâces. Et la loi relative au jubilé faisait partie de ces lois communiquées au peuple d'Israël sur le mont Sinaï, qu'il devait observer une fois dans le pays promis. C'est pourquoi dans le même chapitre de Lévitique, en son verset 18, c'est l'Éternel qui parle. Il dit, mettez mes lois en pratique, observez mes ordonnances et mettez-les en pratique, et vous habiterez en sécurité dans le pays. Le pays donnera ses fruits, vous mangerez à satiété et vous y habiterez en sécurité. Le peuple d'Israël, en effet, devait mettre en pratique les lois du Seigneur. Et comme je le disais tantôt, le jubilé, la loi relative au jubilé faisait partie de l'ensemble de ces lois. Et avant d'aller plus loin, posons-nous la question de savoir qu'est-ce que le jubilé? Que renferme ce mot jubilé ou ce concept jubilé? Le jubilé intervenait après 7 années sabbatiques. 7 années sabbatiques, c'est-à-dire après 49 ans. Le jubilé devait être observé la 50e année. C'était une fête marquée par un temps de liberté annoncé au son d'une trompette faite de cornes de bélier. Au son de cette trompette, donc, tout devait être relâché. Chants, biens matériels et personnes physiques est devenue esclave à cause de la pauvreté. Le jubilé, comme les anciennes fêtes juives, était en effet une préfiguration du salut à venir en Jésus-Christ par l'œuvre de la croix. Car ici, le jubilé nous parle de la liberté. C'était la fête de la liberté. Et Christ est notre liberté. Colossiens 2, versets 16 à 17 dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Toutes ces fêtes, en effet, préfiguraient l'œuvre de Christ à la croix. Et Jean, chapitre 8, verset 36, dit ceci: si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc celui qui apporte la liberté, c'est le Christ. C'est lui qui a franchi, c'est lui qui délivre réellement, et c'est à lui que nous devons nous confier, c'est vers lui que nous devons lever les regards. Galates, chapitre 5, verset 1, renchérit pour dire, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Dieu, par Christ, nous a franchis pour être libres. Alors, la liberté dont le jubilé parle, c'est concrétisé, c'est réalisé réellement dans l'œuvre de la croix. Et la liberté jubilaire était bâtie autour de 3 notions que je voudrais que nous parcourions ensemble rapidement avant de continuer, avant de prier. Première notion, c'est la liberté des sols cultivables et des fermiers. Selon Lévitique chapitre 25, versets 3 à 5 et le verset 11. La liberté des sols cultivables et des fermiers. Tout comme après 6 années de culture, la 7e devait être un temps de repos. L'Israélite devait travailler pendant 6 ans, mais la 7e année, il devait observer un repos en laissant la terre cultivable tranquille. Alors, tout comme ce principe, après 49 ans de culture, la terre devait bénéficier d'un repos la 50e année, ce qu'on appelle le jubilé. Cela veut tout simplement dire que le fermier lui-même devait aussi bénéficier d'un temps de repos.
tout autant la terre devait se reposer, alors le fermier, n'ayant rien à faire, devait se reposer. Bien-aimés frères et sœurs, l'homme a besoin de repos, car il est question de repos. Et l'homme a besoin de repos après un temps ardu de travail. Sinon, il risque d'être contre-productif ou tout simplement, il risque de crever. C'est pourquoi, lorsque nous travaillons, nous devons prendre quelques congés, nous devons nous reposer, nous devons prendre un peu de recul, aller en voyage et nous reposer. C'est important. Surtout pour nous, les serviteurs de Dieu, nous avons besoin de ce temps de repos. Il faut intégrer cela à notre calendrier. La terre aussi avait besoin de se reposer pour se reconstituer. C'est ce qu'on appelle généralement la mise en jachère pour que la terre se reconstitue et soit à nouveau enrichie. Oui, bien-aimés, nous devons nous reposer, nous devons un tant soit peu laisser nos ordinateurs, laisser nos appareils et les laisser se reposer un tant soit peu. Ça, c'est le repos physique. Mais bien plus, l'homme a besoin d'un repos spirituel, car chargé du poids du péché. Combien d'hommes sont chargés aujourd'hui par le poids de leur péché, n'arrivent pas à dormir, n'arrivent pas à reposer leur tête, parce que leur péché est devant eux. Leur conscience est chargée, leur cœur est chargé, et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Ils n'arrivent pas à dormir. Oui, bien-aimés, pour toutes ces personnes, Jésus est le repos. Alléluia. C'est lui qui donne le repos. Matthieu chapitre 11, verset 28 dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Madame, monsieur, chers frères, chères sœurs, si ce soir tu es chargé par quelque chose que tu as fait, si ton cœur est lourd, si ta conscience est chargée, si tu n'arrives pas à dormir, parce que ton péché pèse sur toi, je voudrais te dire ce soir de venir au Seigneur, toi qui es chargé, toi qui es fatigué, et Jésus te donnera du repos. De la même manière dont la terre devait se reposer, dont le fermier devait se reposer au temps du jubilé, oui, tu as besoin de repos et ce repos-là se trouve dans le Seigneur. L'homme aussi est un homme chargé de chagrin et de soucis de la vie. Plusieurs sont chargés. Comment ferai-je pour avoir de l'argent? Comment ferai-je pour scolariser mes enfants? Comment ferai-je pour assurer mon avenir, pour assurer ma retraite? Oui, les soucis sont nombreux aujourd'hui. Et plusieurs, ne sachant que faire, prennent des comprimés pour se donner la mort. Plusieurs s'immolent, plusieurs se jettent du haut des immeubles pour se donner la mort. Parce que les soucis les écrasent. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a une solution en Jésus-Christ. 1 Pierre chapitre 5 verset 6 à 7 dit ceci. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. Chers frères, il y a quelqu'un sur qui tu peux te décharger. Il y a quelqu'un qui a une oreille attentive. Il y a quelqu'un qui est prêt à supporter tes soucis, tes problèmes. Et cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Si ce soir, tu viens à Christ et tu lui exprimes tes soucis, tes problèmes, tes préoccupations, oui, il va te décharger et tu auras le cœur léger. Tu auras la conscience libérée. Tu seras en paix ce soir. Tu vas dormir ce soir. Parce que Christ, il décharge. La deuxième notion de la liberté jubilaire, c'est la liberté des biens.
la liberté des biens. Un Israélite pouvait vendre sa propriété parce que devenu pauvre, mais lui-même ou son proche parent pouvait racheter cette propriété de la main de l'acquéreur. Oui, après avoir vendu ses biens, il pouvait, dans un deuxième temps, revenir vers l'acquéreur et racheter le bien qu'il a vendu parce qu'il était en ce moment devenu pauvre. Si le rachat n'était pas possible par manque de moyens, alors l'acquéreur devait continuer à en jouir. Mais au jubilé, alléluia, mais au jubilé, l'acquéreur était dans l'obligation de rendre le bien à son propriétaire et sans condition. L'acquéreur devait libérer le bien. Quand celui qui a vendu le bien, qui est devenu pauvre, qui n'a pas pu racheter ce bien, quand il entend le son de la corne, le son de la trompette, faire des cornes de bélier, pam, 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 il savait automatiquement que son bien allait lui revenir. Parce que l'acquéreur devait libérer ce bien. C'était la liberté des biens. Chers frères et sœurs, par la désobéissance à Dieu, une désobéissance volontaire, l'homme a cédé toutes ses propriétés au diable. Le diable a mis la main sur les propriétés du diable, sur les propriétés de l'homme, lui donnant le droit de le piller. Nous avons tout vendu au diable. Dieu, en nous créant, avait des projets de bonheur, de bien, de prospérité pour nous. Adam et Ève ont été placés dans un jardin où ils avaient tout. Mais par la désobéissance volontaire à Dieu, ils ont été chassés de ce jardin et ils sont devenus pauvres. Et l'ennemi a mis la main sur ces choses. C'est pourquoi Ésaïe, le prophète, dit ceci dans Ésaïe 42, verset 22. L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage. Et personne qui les délivre, dépouillés, et personne qui dise restitue. Oui, par ta propre faute, tu es aujourd'hui dans une pauvreté extrême. Tu es aujourd'hui l'ombre de toi-même. Les projets que Dieu avait pour toi, rien ne se réalise dans ta vie. Tu es pauvre spirituellement. Tu es pauvre à tous égards. Tu es misérable. Tous tes biens sont entre les mains des inconnus, entre les mains du diable. Mais ce soir, laisse-moi te dire qu'il y a de l'espoir. Laisse-moi te dire qu'il y a de l'espoir ce soir. Par l'œuvre de Jésus, tes biens peuvent être restitués. Ta santé peut être restituée. Les projets de paix et de bonheur de Dieu dans ta vie peuvent être restitués. Monsieur, tu peux te marier. Madame, vous pouvez vous marier. Tu peux avoir des enfants. Dieu peut te rendre à nouveau fécond. Dieu peut te rendre fécond. Car par ta faute, aujourd'hui, c'est difficile de te marier, même d'avoir des enfants, même d'avoir du travail, d'avoir du succès, parce que ton avenir est bloqué. Tout ce qui devait constituer ton bonheur, tout est bloqué. Mais Dieu peut intervenir dans ta vie. Ce soir, en entendant ces paroles, que tout ce qui t'appartient, que l'ennemi t'a confisqué, que ce soit par la ruse, par la faute ou par ta propre faute, que tout ce soir te soit restitué.
que tes entrailles soient restituées, que ton mariage soit restitué, que ton travail soit restitué, que ton succès soit restitué, que tous les projets de Dieu soient restitués dans ta vie, que tout ce qui peut constituer ton bonheur au plan spirituel, au plan matériel, au plan financier, que tout soit restitué. C'est ton jubilé ce soir. C'est ton jubilé ce soir. C'est la liberté de tes biens ce soir. Troisième notion du concept de jubilé, c'est la liberté des personnes. Selon le verset 10 et le verset 39 à 41. Oh, ce verset 10, il est riche. Quand nous le lisons, il dit ceci. Et vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté dans tout le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété, dans la restitution des biens, et chacun de vous retournera dans sa famille. La liberté des hommes. Alléluia. Oui, toujours par le même principe de la pauvreté. L'Israélite pouvait se vendre à son frère, même à un étranger. Il pouvait se vendre en tant qu'homme, en tant qu'individu. Et du coup, il devenait un mercenaire dans la maison de l'acquéreur, un serviteur. Mais au jour du jubilé, quand il entend le son de la trompette, il devait absolument être libéré pour retourner dans sa famille. Alléluia. Il devait retourner dans sa famille. Il devait être libéré. C'est ton jubilé aujourd'hui. Alléluia. C'est votre jubilé aujourd'hui. Vous qui m'écoutez, vous qui m'entendez, où que vous soyez, je prêche un Dieu vivant et Jésus qui libère. C'est votre jubilé. Celui qui était devenu esclave, ou celui qui était devenu mercenaire, qui s'était vendu, quand il va entendre ce son à la 50e année, c'était sa liberté. Par le péché, bien-aimé toujours, l'homme s'est rendu esclave et serviteur du diable. Il s'est rendu esclave de tout ce qu'il pratique. Et aujourd'hui, les hommes et les femmes sont devenus des propriétés du diable, possédés par le diable. Et des démons. Plusieurs sont manipulés, ne sont plus eux-mêmes, ne peuvent plus disposer de leur propre volonté, de leurs propres actions. Ce sont les démons qui les téléguident. Des manipulations diaboliques. Plusieurs sont entrés dans des groupes, dans des sectes, dans des pratiques. Et aujourd'hui, ils ne peuvent plus s'en sortir. On les menace. Si tu sors, tu vas mourir. Si tu sors, on va t'appauvrir. Si tu sors, on va prendre tes enfants, ta femme, tous tes biens, ton entreprise. Tu es esclave. Tu t'es vendu par ce pacte diabolique, par ce pacte satanique, un pacte de sang, un pacte de sacrifice. Mais laisse-moi te dire ce soir que je prêche un Jésus qui est mort à la croix et qui a payé le prix de ta liberté. Jésus a payé le prix. Il a dit ceci, tout est accompli. Tout est accompli pour que tu sois libre. Tout est accompli pour que tu sortes de cette secte, que tu sortes de ce groupe de manipulation. Tout est accompli pour que les démons qui te tiennent captif te libèrent. Tout est accompli pour que les sorciers qui t'ont mis en prison te libèrent ce soir. Oui, tout est accompli. Jésus est notre liberté. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 23 à 24. Il dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. De qui es-tu esclave? De quel démon es-tu esclave?
De quelle puissance ténébreuse es-tu esclave? De quelle domination es-tu esclave? Laisse-moi te dire que tu as été racheté à un grand prix. Il y a bientôt 2000 ans. Jésus a payé le prix. Alléluia. Ce soir, par l'œuvre de cette croix, tu peux avoir la liberté. Galates chapitre 4, versets 7 à 8 dit ceci. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Oui, avant, tu ne connaissais pas Dieu. Donc, tu as servi des idoles. Tu as servi les démons. Tu as servi les forêts sacrées. Tu as servi les cailloux. Tu as servi les bois. Tu as servi les dos. Et les démons ont profité pour se rendre maître de toi, maître de ta vie, maître de ton avenir, maître de ton futur, maître de ta destinée. Mais laisse-moi te dire qu'à partir du moment où tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, tu n'es plus esclave, tu deviens fils. Et tu deviens héritier de Dieu, co-héritier avec le Christ par la grâce de Dieu. Ce soir, je t'invite à donner ta vie au Seigneur, à te rapprocher du Seigneur. Oui, madame, jeune fille, jeune homme, toi qui es manipulé, monsieur, toi qui as fait des pactes diaboliques, et aujourd'hui tu ne peux pas t'en sortir. Je voudrais te dire que tu peux être libéré. On te menace, il y a des chantages, tu n'arrives pas à t'en sortir. Jésus-Christ te libère aujourd'hui. Il te libère aujourd'hui. Chers frères et sœurs, bien-aimés téléspectateurs de Téléfontaine Vie et d'Hosanna FM, retenez que Christ est notre jubilé. Le jubilé qui était sous l'ancienne alliance, la fête ou la loi de la liberté. Et aujourd'hui, en Christ, nous avons cette liberté totale, cette liberté inconditionnelle, car la loi du jubilé était l'ombre des choses à venir. Mais en Christ, nous avons cette liberté totale. Cette liberté qui prend en compte le repos de notre corps, le repos de notre âme, le repos de notre vie. Cette liberté qui prend en compte également la liberté de tous nos biens, de notre avenir, de notre destinée, la liberté de nos trésors. Et enfin, cette liberté qui prend en compte la liberté de notre vie. Car Christ en nous, l'espérant de la gloire. Nous devenons, à partir du moment où nous venons au Seigneur, des fils et des filles de Dieu. Et nous sommes libres. Alors ce soir, rentre dans ton jubilé. La trompette sonne ce soir. La trompette du jubilé. La trompette de la liberté. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Ce soir, où que vous soyez, rentrez dans votre liberté. Car c'est pour la liberté que Christ est mort. Soyez bénis. Soyez bénis ce soir. Et tout à l'heure, nous allons prier le Seigneur. Vous pouvez nous appeler au 27 et 24, 58, 71, 50. Nous serons là disponibles en nous appuyant, en nous adossant à la puissance de Dieu.
Et nous croyons que par les prières que nous allons adresser à Dieu en votre faveur, la liberté sera votre partage. Vous allez dormir ce soir. Vous allez expérimenter cette liberté totale de votre corps, de votre âme, de votre esprit, de votre environnement, de vos biens, de vos familles. Oui, c'est pour la liberté que Christ est venu. Il vous suffit tout simplement de faire le pas de foi vers lui et vous allez connaître cette liberté. Que Dieu vous bénisse et à tout à l'heure. Nous marquons une petite pause de quelques minutes et nous revenons tout à l'heure pour prier avec vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Plongez au cœur des vérités bibliques et saisissez le temps Kairos, choisi par Dieu pour bénéficier de ses grâces. Jésus a parlé, dit, va, ton fils vit. Et aussitôt cet homme, à l'heure même indiquée, a retrouvé son fils en vie. Il nous faut la foi pour préparer notre arche en Christ à travers l'Église pour que nous puissions être enlevés demain quand le Seigneur Jésus-Christ viendra. Kairos, du lundi au vendredi à 21h05 sur TFE. Voilà, chers téléspectateurs du canal 190, nous sommes encore là, à votre disposition, après avoir écouté cette exhortation qui nous parle de Christ, notre jubilé. Le jubilé qui est la loi de la liberté. Et ce soir, si tu as besoin de liberté dans un domaine bien précis de ta vie, alors tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit, car Christ est notre liberté. Nous allons prier avec toi et nous osons croire, et c'est une certitude, que ce Christ apportera la liberté dans ta vie, comme il a fait pour plusieurs au travers les récits bibliques, et nous autres qui prêchons l'évangile dans nos vies. Alors, vous pouvez nous appeler au numéro 27 24 58 71 50. Je reprends, le 27 24 58 71 50. Nous sommes à votre écoute, nous vous attendons et vous pouvez appeler. Voilà, nous avons déjà une première auditrice, Mademoiselle Nguessan de Yopougon. Bonsoir, oui. Nguessan. Oui, bonsoir, pasteur. Comment allez-vous? Oui, ça va. Et c'est vous? Oui, ça va très bien. Voilà, je suis à votre disposition pour prier avec vous. Ok, je voulais qu'on prie pour mon papa, oui, qui ne connaît pas le Seigneur. C'est ça. Ok. Et comment il s'appelle? Il s'appelle M. Nguessan Raphaël. D'accord. Seigneur, je voudrais te prier pour le papa de notre sœur Nguessan, son papa Nguessan Raphaël. Oh Seigneur, tu as dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Notre sœur, elle t'a connu, mais son père n'a pas encore, Seigneur, fait le pas vers toi, ne te connaît pas encore. Et son désir, c'est que son père croit en toi, ton père te connaisse. C'est pourquoi, Seigneur, nous prions de faire concourir toutes les choses pour que cet homme te rencontre et qu'il se donne à toi. Éclaire-le au nom de Jésus, que le Saint-Esprit qui convainc les cœurs des péchés, de justice et de jugement, Seigneur, convainc son cœur
à partir des paroles d'évangélisation qu'il a déjà entendues et que cet homme se tourne vers toi et se détourne du mal. Sauve-le et que ta servante soit heureuse et joyeuse de voir son Père te louer, être sauvé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Voilà. Nous avons un autre auditeur. Nous allons le prendre. Allô? Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon frère. Non, c'est une sœur. Oui, c'est une sœur. C'est une sœur, oui, oui. Oui, En fait, depuis que j'ai accouché mon fils, depuis 2019, oui, et c'est en, je crois bien, juin 2020, oui. bon, j'ai eu une douleur dans la hanche. Et depuis ce jour, j'ai fait des examens, tout. Mais jusque-là, ça me fait toujours mal. J'étais presque paralysé même. Donc, de manière périodique, Oui, ça revient, Oui. vraiment, ça oui, dérange beaucoup. Et puis, ça rentre dans mes pieds, oui. jusqu'à dans mes bras, mes coudes. C'est ça. C'est ça. Je voudrais que le Seigneur me guérisse. Alléluia. Seigneur, entends le cri de cœur de cette femme. Entends le cri de douleur de cette femme. Et ce n'est pas vers un serviteur qu'elle crie, mais au travers de cette émission, elle crie vers toi. Car depuis son accouchement, Seigneur, elle a des douleurs, Seigneur, qui la paralysent. Elle a fait tout ce qu'elle devait faire médicalement, mais Seigneur, elle reste paralysée. Ce que les médecins ne peuvent faire, Seigneur, car ils sont limités, toi, tu peux le faire. Je viens de prêcher un Dieu qui libère, un Dieu qui délivre. Tu es le Dieu des délivrances. Délivre cette femme. Au moment où je prie, que le Saint-Esprit la touche là où elle est. Que, Seigneur, cette paralysie, cette douleur, la quitte au nom de Jésus-Christ. Et qu'elle soit libérée, soit guérie, ma soeur, au nom de Jésus. Amen. Bonsoir, Madame Bonny. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. D'accord. Je suis à votre écoute. Ouais. Bon, je voudrais qu'on prie pour mes deux filles. Oui. Vraiment, pour que non seulement elles puissent connaître le Seigneur, Oui. mais aussi avoir du travail. Et sur le plan mariage aussi, vraiment que Dieu fasse quelque chose pour elles. Alléluia. Seigneur, je ne connais pas un parent qui n'a pas de projet pour ses enfants. Un parent qui ne se met pas en souci, Seigneur, pour l'avenir de ses enfants. Toi-même qui nous as créés, Seigneur, tu as des projets de paix, de bonheur pour nous. C'est le cas pour cette femme. Elle voudrait que ses enfants, Seigneur, te connaissent, que ses enfants te découvrent, que ses enfants soient éclairés et reçoivent la vie éternelle. C'est le meilleur projet, c'est le meilleur avenir. Te connaître, avoir la vie éternelle, c'est le meilleur projet, c'est le meilleur cadeau qu'un parent puisse donner à ses enfants. C'est pourquoi je prie pour ces filles, afin que leurs yeux s'ouvrent et que, Seigneur, elles viennent à toi. Et les autres choses, Seigneur, tu les feras par-dessus tout. Le travail, le mariage. Tu dis, cherchez premièrement le royaume de Dieu, sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus tout. Sauve leur âme. Et Seigneur, par-delà, Seigneur, le salut que tu vas leur accorder, le salut de leur âme, que ces enfants reçoivent les choses, les autres choses de la vie. Bénis-les, bénis cette femme, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir, Madame Kwame. Oui, j'ai coupé. Voilà. Bonsoir, Madame Kwame. Bonsoir.
Bonsoir, papa. Voilà, vous appelez de San Pedro, n'est-ce pas? Oui, oui, j'appelle de San Pedro. Voilà. Quel est votre sujet? Ça fait plus de 15 ans que je suis avec mon mari. Oui. Et je veux qu'il fait ma dot et nous passons au mariage civil. Oui, ok. D'accord. Voilà, donc je veux que Dieu intervienne vraiment. J'ai appris un métier aussi, que je suis prêt aussi pour m'installer, que Dieu m'intervienne. Ok. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Tu es le Dieu qui peut tout faire. Tu es le Dieu qui peut tout faire. La Bible déclare qu'aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Seigneur, tu as entendu Madame Kwame. Cela fait longtemps qu'elle est avec un homme. Mais Seigneur, rien d'officiel. Rien d'officiel. Ils vivent dans le concubinage. Elle voit qu'elle n'a pas d'avenir, elle n'a pas de sécurité. Avec cette vie qui est devenue aujourd'hui précaire. Et ce qu'elle souhaite, c'est que tu interviennes dans le cœur de son mari, afin que cet homme puisse l'amener devant l'officier de l'état civil pour officialiser leur relation. Seigneur, intervient, agis puissamment, afin qu'il y ait un mariage dans ce foyer, dans cette famille. Bénis cette sœur qui a appris un métier et qui veut aujourd'hui s'installer pour son propre compte. Aide-la à s'installer et bénis ses activités au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonsoir, monsieur Jean de Dieu. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ça va, bonsoir. Ça va très bien. Et chez vous? Oui, ça va très bien par la grâce de Dieu. D'accord. Quel est votre sujet, s'il vous plaît? Mon sujet ce soir, je veux que Dieu m'accorde l'intelligence pour que j'aie mon bac cette année. Alléluia. Vous avez confiance au Seigneur? Oui, oui. Vous avez foi en Dieu? Oui, Vous croyez qu'il peut le faire? oui, je crois très bien qu'il Il peut le est faire. tout puissant pour le faire. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand vous ferez votre part d'étudier, de mettre votre temps à profit pour étudier, pour faire tout ce qui est à votre pouvoir, que le Seigneur, de son côté, vous aide à réaliser ce qui vous échappe, ce qui vous manque. Et que cette année, que ce soit l'année où vous allez triompher, l'année où vous allez avoir votre bac au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous aide, que le Seigneur intervienne, qu'il opère ce miracle, qu'il vous bénisse en vous accordant ce diplôme. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Bonsoir, M. Nguessan. Oui, bonsoir, pasteur. Vous nous appelez de Boaké, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà, quel est votre sujet? D'accord, merci encore, pasteur, pour tout. Oui, Comme on fait l'année, oui, je vais vous prier pour moi et pour ma petite famille. d'accord. Et que Dieu nous garde et nous protège, que nous entrons dans la nouvelle année sain et sauf sur sa Amen. coupole. Amen. Et la deuxième option est pour ma petite sœur Oui, qui, à la fin de ce mois, oui, doit suivre césarienne pour l'accouchement. Donc on prie le Seigneur pour que tout se passe bien, d'accord. que l'accouche dans les bonnes conditions. D'accord. C'est M. Nguessan, hein? C'est ça. D'accord. Seigneur, souviens-toi de M. Nguessan qui appelle de Boaké. Son sujet, c'est que il voudrait que tu le gardes. Tu gardes sa famille. Seigneur, pendant ces fins d'année, pour plusieurs, les fins d'année sont devenues un sujet de soucis, un sujet d'angoisse, un sujet de chagrin, avec ses lots d'accidents, ses lots de morts, ses lots, Seigneur, d'échecs et de toutes sortes d'attaques de l'ennemi. Mais au nom de Jésus-Christ, je les place sous la main protectrice du Seigneur Jésus. Car il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël.
Garde Nguessan avec sa famille. Que rien, Seigneur, ne leur arrive en ces fins d'année. Que leur vie soit sécurisée en tous les pas devant et pas derrière. Que leur maison soit sécurisée quand ils sortiront dans la ville, sur les routes, dans les cars, dans les véhicules. Sécurise leur vie au nom de Jésus-Christ. J'annule tout projet de mort, tout projet de destruction, tout projet du diable sur leur vie. Gardez-les et qu'ils voient l'année 2025 et que cette année soit une année de bonheur. Bénis-le au nom puissant de Jésus sur tous les plans. Amen. Oui, monsieur Kwasi, vous appelez de Soubré. Oui, j'appelle de Soubré. Quel est votre sujet, monsieur Kwasi? Bon, mon problème, depuis l'année 2024, là, Oui. mes enfants, moi-même, ma femme, Oui. tout le monde est malade. Amen. Donc vraiment, je veux que nous qu'à prier pour nous, qu'on n'a qu'à terminer la 2024 à côté, puis on va rentrer en 2025. Alléluia. Monsieur Kwasi, oui. Monsieur Kwasi, vous êtes au bon endroit. Vous avez frappé à la bonne porte. Mais, Car la porte du Seigneur est toujours ouverte. Et c'est une porte de libération. Amen. Seigneur, tu as entendu le sujet de M. Kwasi. Sujet concernant la maladie. Tu es celui qui ressuscite les morts. Tu as ressuscité Lazare. Tu as ressuscité la fille de Jairus. Tu as ressuscité Tabitha par les mains de l'apôtre Pierre. Si tu peux ressusciter un mort, qu'est-ce que la maladie devant toi? Qu'est-ce que la maladie devant toi? C'est pourquoi je place cet homme, sa famille, ses enfants, son épouse, sous la main puissante de l'Éternel. Pendant que je prie, que Dieu les visite, que Dieu les touche, que Dieu les touche, que Dieu les touche, que Dieu les touche, et que la maladie s'enfuit de leur vie. Au nom de Jésus, je lis la maladie, je condamne la maladie, je consume la maladie. Que les racines de ces maladies qui les minent soient coupées, que les sous d'alimentation de ces maux qui les minent soient asséchés. Qu'à partir de ce soir, cette famille reçoive la guérison, la libération. Car par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Ils sont guéris. Ils sont guéris maintenant. Je proclame leur guérison, leur délivrance. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, chers téléspectateurs, notre joie a été grande de partager non seulement la parole avec vous autour du thème « Christ est notre jubilé ». Christ est notre liberté. Alléluia, liberté totale. Mais cette joie a aussi été grande pour les prières que nous avons fait monter au Seigneur avec vous. Nous osons croire que le Seigneur nous a entendus. Que Dieu vous bénisse, où que vous soyez, en Côte d'Ivoire, à l'étranger, partout. Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine. Et restez toujours connectés à TV sur le canal 190 et sur Hosanna FM 94.8. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci beaucoup.